هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Ici il dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu beaucoup de femmes. Naam. Voilà le dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de femmes, pas seulement une. Il a dit لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر. Il a dit mais, attention ici il y a le mais il est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la polygamie à cause de l'assouvissement du désir sexuel. Non. Il est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la polygamie, ne s'est pas marié 2, 3, 4, 5, 6 à cause du désir. À cause du désir. Mais par contre, il s'est marié avec plusieurs femmes à cause de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est là. Jusqu'à, pourquoi il s'est marié beaucoup? Afin qu'il ait, dans chaque tribu, il a quoi? Il a une relation. Naam. La tribu A, ce sont ses gendres. La tribu B, ce sont ses gendres. La tribu C, ce sont des gendres. Masha'Allah. Dans chaque tribu, il se marie avec une femme. Comme ça, les tribus en elles-mêmes vont devenir de la famille. Elles qui étaient de grands ennemis. Elles qui étaient de grands ennemis. Naam. Ensuite, il a ajouté quelque chose, il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pourquoi aussi il s'est marié avec beaucoup de femmes? Il a dit, Arada, le prophète alayhi salam a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se mariant avec beaucoup de femmes, a eu l'intention. Quelle intention a-t-il eu? L'intention qu'il a dit que quand je me marie avec plusieurs femmes, comme ça, les choses que je fais à la maison, les choses qui sont khafiya, qui sont pas visibles, quand il est aux toilettes ou là, qu'est-ce qu'il sait? Seulement ces femmes peuvent savoir comment qu'il s'habille, comment qu'il dort. Ces choses-là, seule son épouse et ses épouses peuvent le savoir. Donc il a voulu que ces choses-là, c'est sunnah bien sûr, pour qu'elles soient propagées aux gens, les choses invisibles, que les gens ne voient pas, qui se passent à l'intérieur de la maison. Donc il a dit, j'aimerais avoir beaucoup de femmes pour que ces femmes-là, propagent mes sunnah que je fais à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il a dit, beaucoup de sunnah ont été prises des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de sunnah ont été prises des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne ici un exemple qui m'est venu maintenant. En vous parlant, il m'est venu un exemple. Regardez. Urwa, c'est le neveu de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'est-à-dire c'est le fils de sa sœur Asma. Il est venu, il a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, est-ce que le prophète, ils ont parlé de est-ce qu'il est possible que quelqu'un par exemple fasse le wudu, ensuite embrasse sa femme. Est-ce que le wudu reste ou la s'annule? Alors Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui est sa tante, lui a répondu, elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses femmes et il est parti faire la salat. Alors lui, son neveu, qu'est-ce qu'il lui a dit à sa tante? Il lui a dit, je ne crois pas que ça soit une autre femme que toi. La femme qu'il a embrassée, je ne crois pas que ça soit une autre femme que toi. Et elle a souri. Elle n'a pas dit ni oui ni non. Elle s'est tuée, elle a souri. Donc, comment on aurait pu savoir que cette chose se faisait s'il n'avait pas de femme? C'est Aïcha radiyallahu anha qui a montré que un homme pouvait, après avoir fait des ablutions, embrasser sa femme et aller faire la prière. C'est-à-dire ça n'annule pas les ablutions. Tant que rien n'est sorti de son membre. C'est-à-dire aucun liquide n'est sorti de son membre. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi se mariait avec certaines femmes pour, par exemple, les soutenir.
naam, pour les consoler, pour les conforter. Regardez, lorsqu'il s'est marié par exemple avec Safiya bint Huyay, radiyallahu ta'ala anha, qui était une juive, son père juif, toute sa famille juive. Il s'est marié avec elle, car après dans Ghazwat Khaybar, regardez, le père de Safiya, radiyallahu ta'ala anha, qui était juif, est mort tué. Son frère mort tué, ses oncles morts tués, son mari à elle, mort tué, et elle est tombée prisonnière chez les musulmans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Pourquoi il s'est marié avec elle? Justement pour la réconforter, pour raffermir son cœur, pour la seconder, naam, pour la soutenir, pour la consoler. Elle dit subhanallah al-azim. Imaginez, il faut imaginer une femme qui perd son père, ses frères, ses oncles, son mari tué, et en plus de cela, elle se trouve prisonnière chez les musulmans. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ensuite vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'épouse, masha'Allah, et il fait sa dot c'est quoi? Il l'affranchit, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es libre, car elle était prisonnière. Il l'affranchit et il se marie avec elle. Et bien sûr, il a fait la fête du mariage, il l'a fait le lendemain. Car plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait et faisait la fête après. Nous, chez nous par exemple, si on fait cette chose, les gens vont s'étonner. Subhanallah, comment là? On commence par la fête, ensuite on consomme le mariage. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait et ensuite le lendemain faisait quoi? Ou 2 jours après ou là, faisait la fête et invitait les gens. Naam. Ensuite, et ici, Cheikh Ibn Uthaymin il dit, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment des désirs, s'il avait vraiment voulu les désirs sexuels, alors pourquoi toutes ces femmes n'étaient pas vierges sauf une? Naam. Pourquoi toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas vierges sauf Aïcha radiyallahu ta'ala, alors que lui il a conseillé aux compagnons de se marier avec les vierges. Il a dit à Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, quand il a rencontré une fois dans le voyage, Jabir lui a dit tazawwajtu, yani je me suis marié. Le prophète islam, la première question lui a dit bikran am thayyiban, tu t'es marié avec une vierge ou bien une femme déjà mariée? Il a dit une femme déjà mariée. Et le prophète islam ne s'est pas tué. Il lui a dit halla bikran tula'ibuka ou tula'ibuha, pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Tu joues avec elle et elle joue avec toi. Pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille aux compagnons de se marier avec des vierges. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se marie pas avec les vierges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se marie pas pour des désirs. Non. Il se marie pour d'autres buts nobles. Non, pas seulement pour le désir. Non.